Alors, quand on pense intelligence artificielle, souvent, on pense à des films de science-fiction qui sont souvent très anxiogènes, même si, je sais pas si vous avez vu Her, et je veux pas spoiler, mais ça commence bien puis ça finit pas si bien. iRobot, finalement, l'IA, c'est les méchants. Il y en a des encore plus anxiogènes, Terminator, qui est sorti en 1984, et Ex Machina. Si vous n'avez pas vu ces films, ce sont de très bons films, mais l'IA, c'est le grand méchant parce qu'elle prend le pas sur l'homme. Alors que l'IA, son objectif, en tout cas l'IA générative telle qu'on en parlera aujourd'hui, elle a pour but de penser comme un humain, et non pas d'annihiler la race humaine. Pas encore, en tout cas, on ne sait pas, on verra. L'IA générative, c'est un tout petit rappel, même si vous êtes tous, j'imagine, au fait de l'IA. C'est donc une catégorie d'IA qui va se concentrer sur la création de contenu indépendante. Elle va être monotâche, donc on va lui demander de générer un texte, ou de générer un visuel, ou de générer bientôt une vidéo. Enfin, il y a déjà des vidéos qui existent, mais Sora va arriver et apparemment va être assez extraordinaire. Et son objectif, c'est de réussir à produire des données qui ressemblent à celles créées par des êtres humains. C'est sous forme de texte, d'images ou de vidéos, comme je disais, ou même de musique aujourd'hui. Je vous ai mis un petit top 50, c'est mon côté rétro, des IA qui sont les plus utilisées sur ordinateur en termes de nombre de visites. Sans surprise, le premier, c'est ChatGPT. On trouve après Gemini, donc le ChatGPT de Google. Et en troisième position, Character.ai. Est-ce que vous connaissez Character.ai? Il y en a qui connaissent? Vous seriez d'accord pour expliquer ce que c'est? En 2 mots. C'est interroger une IA personnage célèbre, entre guillemets. On peut parler à Einstein. Ça, c'est un autre usage. Moi, j'utilise pour... Alors, c'est en anglais, mais on peut lui dire « agis comme un constructeur de bâtiments, blablabla ». Donc, il dit « attention, tout est fictif ». Néanmoins, quand on lui demande ses freins et ses motivations, ça peut donner des pistes. Ça ne remplace pas les enquêtes terrain, mais ça peut donner des pistes sur des axes à développer. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les IA, non seulement parce que je ne les connais pas, et qu'aujourd'hui, enfin pas toutes, et qu'aujourd'hui, il y a une IA pour tout. C'est comme à l'époque des applications mobiles, on disait il y a une app pour ça, bah là maintenant il y a une IA pour ça. Elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y en a qui vont sûrement disparaître parce que finalement, pas forcément avec de financement. Je suis juste assez surprise de voir Midjourney, qui est donc la création visuelle en 3e position. Mais Midjourney, c'est pour créer des visuels. Comment? Ouais, à cause de Discord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est sûrement l'explication. Ils sont en V6 du bêta-test, il serait temps que... C'est comme Gmail qui a sur le bêta de temps, ça fonctionnait bien fort en Discord. Et ça fonctionne encore sous Discord. Ouais, mais dans Discord, ça n'apparaît pas dans le statistique. Ça fait jamais que Ceci explique cela. Merci. on recommande à 50. La 50? Vous faites beaucoup de vidéos. Auteur.ai? Ah oui. Audio.ai, ça vous fait le compte rendu automatiquement en faisant la... Auteur, celui-ci. Alors, moi je connais Nooma, N-O-O-M-A, qui fait à peu près la même chose. En fait, c'est des extensions Chrome que vous mettez, que vous lancez au moment de la réunion. Et ça permet de faire les comptes rendus de la réunion directement. Et c'est très pratique, effectivement. C'est très sécure. Parce que toutes les informations confidentielles que vous avez sorties dans votre réunion, surtout, c'est parfait de dire, les RSSI adorent. C'est parfait. Forrester a réalisé une grande étude, mais Forrester réalise plein d'études de toute façon, mais celle-ci elle était assez intéressante, où la prospective était de dire que les initiatives des entreprises en matière d'IA stimuleront de 50% leur productivité et leur capacité à résoudre des problèmes de manière créative. Donc selon Forrester, je ne sais pas quelles sont les datas derrière, mais les entreprises qui ne prennent pas le pas de l'IA prennent le risque de ne pas avoir une augmentation de leur productivité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA générative en entreprise? Alors, on peut faire énormément de choses, mais c'est vrai que la création de contenu, c'est, j'ai envie de dire, un gros cheval de bataille parce que générer des articles qui soient optimisés SEO pour bien remonter sur les moteurs de recherche ou générer des posts, bah avec l'IA, aujourd'hui, on peut le faire. La conception graphique avec les images,
moi j'ai formé des directeurs artistiques qui utilisaient Midjourney, qui me demandaient de ne pas dire au boss qu'ils utilisaient Midjourney, parce qu'en fait ils le faisaient déjà pour gagner du temps. Donc aujourd'hui on est un peu dans ce double jeu de je l'utilise mais chut, viens, c'est pas grave. Comme ça touche tout le monde. L'optimisation des opérations avec des modèles prédictifs, puisque sans data, d'IA, donc plus on a de data, forcément on va nourrir l'IA et il faut aussi qu'on l'entraîne pour avoir des résultats qui sont intéressants. Elle peut servir pour les supports clients. Je ne sais pas si vous avez vu l'article avec Klarna, qui a fait un test et qui pouvait potentiellement remplacer 700 personnes en call center. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent d'avoir directement un dialogue avec une IA et qui qualifie et qui après fait appel à un humain, mais du coup, on a besoin de beaucoup moins d'humains. La créativité, alors la créativité parce qu'on va le tester là, mais c'est le coup de pouce pour se lancer. Et la sécurité, puisque l'IA peut faire des prédictions dans de nombreux domaines, et notamment celui de la cybersécurité. Comment ? Exactement. Tout à fait. On a assez parlé d'IA, on va y revenir. Je voulais vous parler innovation. Innovation avec le design thinking, puisque c'est la plateforme que je vais vous présenter, où on a repris les doubles diamants en termes de process avec Franck, où il y a une phase d'immersion. Alors dans la logique, je vous ferai le détail après, mais cette plateforme elle est déployée dans une entreprise, donc l'entreprise a de la matière, a déjà des études de cas, a déjà des enquêtes, des sondages qui permettent d'avoir des connaissances clients. Après, rien n'empêche de sortir et d'aller poser des questions, de téléphoner et de poser des questions aux vrais clients. Ensuite, on va faire une phase de brainstorm. Alors, on va faire la convergence, pour définir la problématique. Et ensuite, on va faire un brainstorm. Donc là, c'est l'idéation, on va réfléchir. Et puis, l'objectif, c'est de sortir un prototype à la fin de ce hackathon. Je ne sais pas s'il y en a qui, parmi vous, ce matin, ont fait l'atelier de Florian Champagne sur le design thinking. Alors, il a fait un atelier sur le design thinking et il y a des gens, il y a des participants qui ont créé des portefeuilles, des objets en 1 heure de temps. Alors, imaginez ce qu'on peut faire sur une semaine avec en plus l'aide de l'intelligence artificielle. Et imaginez un hackathon, donc une durée de 2 jours à 5 jours, pendant lesquels les équipes transverses des entreprises collaborent ensemble, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, pour répondre à une problématique issue des enjeux d'innovation de votre entreprise, le tout assisté par une IA. Là, ça fait très commercial, vous ne rêvez pas, on l'a fait. C'est la plateforme qu'on propose qui s'appelle Hackathon. Et en fait, cette plateforme va reprendre les grandes étapes du design thinking. Et je vais vous montrer plus en détail ce que j'entends par là. J'ai prévu une vidéo de démonstration, ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas le son et je vous la montrerai parce que j'ai eu peur un petit peu des problèmes d'internet et donc j'ai fait un backup. Mais je pense que c'est plus safe de vous montrer la vidéo. Pourquoi on parle d'IA? Parce qu'en fait, à chaque étape de la réflexion, nous notre objectif c'est qu'il y ait une réflexion d'intelligence collective. C'est que les salariés, les équipes soient motivés ensemble à réfléchir à une problématique. Si c'est une personne toute seule derrière son ordinateur, ça peut marcher, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir ensemble et de réfléchir à des sujets soit d'innovation ou de lancement de nouveaux produits, envie de disrupter un secteur, pourquoi pas, soit on a envie de fédérer nos salariés autour de la RSE. On a un petit peu de mal parce que c'est un sujet qui ne fait pas forcément rêver, mais s'il est indispensable. Et ben on organise un hackathon. Bonjour. Tu peux rentrer si tu veux. Je reviens tout de suite. Pas de problème. C'est pas mal ce plan à l'entrée de l'affaire. Du coup, sur le RSE, si j'ai envie de fédérer mes équipes, parce que j'ai envie que tout le monde propose des solutions innovantes, pourquoi pas pour intégrer la RSE, eh bien je peux développer la plateforme et leur dire, bah voilà, je compose des équipes avec des gens de la compta qui vont travailler avec des gens du marketing. Le design thinking, c'est mélanger des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc je mélange des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et je leur mets à disposition, donc c'est cadré, il y a une table, mais je leur mets un outil qui repose sur l'IA. Pardon pour les prénoms. Voilà. N'ont pas l'habitude de travailler ensemble avec Joséphine du marketing, et bien s'ils ont un petit peu de mal à collaborer, la plateforme peut les aider
à générer des idées et à commencer à échanger dans une amorce de réflexion. Je prends des exemples à main levée. Les délivrables, c'est qu'à la fin du hackathon, on ait trouvé une proposition de valeur qui fonctionne, qu'on puisse présenter à son chef, pardon, je suis allée très vite, qu'on puisse présenter à son chef pour montrer ce qu'on a fait pendant ce hackathon. Ce hackathon, il est mi-présentiel, mi-distanciel, donc ça donne une plus grande flexibilité. On n'est pas obligé d'être 5 jours ensemble dans la même salle. Il est animé au lancement et à la restitution. Et ça permet ensuite au patron qui a été donneur d'ordre, en tout cas au sponsor, de pouvoir évaluer les propositions et d'en retenir. Notre plateforme repose sur plusieurs intelligences artificielles. On l'a entraînée, on lui a donné de la data. Donc, elle est plutôt apte à répondre à ces problématiques. On a utilisé du ChatGPT, du Leonardo pour les visuels. Midjourney, on a testé. Et Gamma. Gamma, c'est en développement. On n'a pas encore réussi à faire qu'on appuie sur un bouton et que la presse se fasse toute seule. On y travaille. Hackathon, c'est quoi du coup? C'est un hackathon qui respecte les étapes d'un design sprint sur une durée d'1 à 5 jours, parce qu'on peut faire des design sprints très courts. J'en ai fait un l'année dernière d'1 heure. Avec certains d'entre vous. Une plateforme unique réalisée sur le modèle du design sprint qui va améliorer la collaboration grâce à l'IA. Une acculturation également de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent des questions sur l'IA, qui n'y vont pas forcément. Et en fait, utiliser cette plateforme peut être un début pour l'amorce de c'est quoi prompter, le prompting, sans rentrer dans trop de détails, mais comment on prompte, comment je parle avec une IA. Je vais vous montrer après. Et des résultats concrets obtenus à l'aide de l'intelligence collective pour proposer des solutions innovantes. Parce que quand on parle intelligence artificielle, on parle prompt. Comment je parle avec cette intelligence artificielle et comment j'échange avec elle pour obtenir des résultats satisfaisants. L'année dernière, j'avais fait un test, les personnes avaient fait un premier prompt, le résultat était assez décevant, et puis elles avaient fait un second prompt où il y avait beaucoup plus d'informations et le résultat était déjà meilleure. Donc, dites-vous que si vous l'entraînez, cette IA, elle va être de plus en plus meilleure. Je ne sais pas si c'est français. Comment? Elle va s'améliorer. Alors, je vous propose une petite démonstration vidéo, mais je vais... Alors, déjà, je vais voir si ça marche, parce que... Ah! Est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent le double écran? Parce que, alors là, par contre... Attendez, j'ai peut-être une solution. Si je mets le son... Ouais, je vais le glisser. Ah non, il veut pas glisser. Colquer. Attends. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Je donne des cours, c'est pareil. Hein. Ne vous inquiétez pas. Normalement, j'ai coupé le son. Alors, quand j'arrive sur la plateforme Hackathon, j'arrive sur un challenge. Le challenge, il a été réalisé sur mesure par l'entreprise sponsor, l'entreprise qui veut réaliser ce hackathon. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples de challenges qu'on a créés. Nous, on va travailler sur celui-ci, puisqu'on est sur la sustainability aujourd'hui, et vous allez réfléchir dans quelques instants sur comment lutter contre les feux de forêt. Alors, c'est une problématique assez vaste. Là, je ne suis pas du tout dans un cas concret d'entreprise, mais imaginons si je suis Thales et j'ai envie de développer des capteurs qui vont détecter le feu, imaginons. Mais je veux savoir si c'est viable, si c'est fédérateur, si on peut aller plus loin, parce que peut-être qu'il y a d'autres solutions. Je vais pouvoir organiser un hackathon avec des équipes pour justement ouvrir les idées et ne pas rester focus sur une idée. Une fois que j'ai sélectionné mon challenge, voilà, j'arrive sur le challenge, je peux voir qui est dans l'équipe. Si je suis manager de l'équipe pendant le hackathon, je peux rajouter les membres de l'équipe et je peux voir les autres équipes aussi, comment sont constituées les autres équipes. Je peux donner des noms aux équipes. Là, voilà, j'ai pris l'Innovation Village, j'étais très très originale. Et j'ai une nouvelle équipe avec mon avatar et on va pouvoir travailler sur le challenge. Alors là, c'est pour voir, donc Franck est dans mon équipe. S'il y avait d'autres personnes, je pourrais soit moi rejoindre l'équipe si je n'étais pas encore dans l'équipe, et je peux rajouter les autres personnes. Ensuite, on va arriver sur le challenge. Le challenge, il est pré-rempli. C'est vraiment du sur-mesure avec la demande du client. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail du challenge et on va réfléchir à une problématique.
Donc là, on commence avec un petit peu d'acculturation. On sait qu'une grande partie de nos forêts en français brûlent parce que notamment la végétation est trop sèche. Je ne parle pas des feux accidentels, etc. Parce que là, c'est une grande campagne de sensibilisation. C'est un autre projet, mais qui peut peut-être s'intégrer dans ce projet-là. En tout cas, là, on va se concentrer sur le fait que les arbres soient très secs et que du coup, ils s'inflamment très vite. Donc, qu'est-ce que je peux proposer comme solution pour avoir un impact positif sur la biodiversité aussi? Parce qu'en fait, a priori, selon des recherches, quelques arbres qui brûlent, c'est pas forcément nocif si on parle de 3-4 arbres, parce que ça peut générer une biodiversité. En revanche, quand on parle des incendies il y a 2 ans de la pièce de bûche, là, c'est dramatique. Donc, l'idée, c'est voilà, comment je fais, quelles idées je peux avoir pour éviter d'avoir ces catastrophes naturelles. Donc là, je suis rentrée dans la phase d'idéation. Donc, on est en équipe, on peut être dans une salle, on se met tous ensemble, et on va réfléchir à des nouvelles idées. Donc on peut très bien prendre nos post-it, les mettre sur les murs, à l'ancienne, générer nos idées, et ensuite on ira ici. On va écrire nos idées. Là c'est super, tout le monde a plein d'idées, je peux remplir plein de cases, donc c'est génial. Et souvent, les gens ont des idées très rapidement. C'est pour ça que c'est encadré aussi avec de la formation, parce qu'on aide aussi les gens à générer des idées. Il y a le brainstorm, et on a une autre option qui va arriver. Hop. Générer des idées avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à collaborer ou si on n'est pas inspiré par le sujet, parce que ça peut arriver aussi, et ben, je vais demander l'aide de l'intelligence artificielle. Là, j'ai le prompt qui est en fait le challenge qui est déjà intégré dans ma recherche. Donc, soit je l'utilise tel quel, soit je peux le modifier en disant, bah voilà, non, moi je veux absolument que ce soit une solution avec des capteurs. Donc, je peux très bien l'orienter et lui dire, bah voilà, donne-moi une solution avec des capteurs. Tape moins vite que je parle. L'IA va réfléchir, elle va chercher dans sa base de données et elle va lui proposer des sont très open-minded. Chose un peu farfelue. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Mais justement, c'est ce qu'on veut. Parce que quand on fait un brainstorming, c'est de générer des nouvelles idées et des idées out of the box. Donc c'est pour ça que l'IA est intéressante parce qu'elle n'a pas de limite. Elle a sa base de données, mais elle n'a pas de limite pour se dire tout de suite dans cette étape. Donc là, on est vraiment dans la diversité d'idées. Et là, ce qu'il me propose des capteurs super arroseurs, donc des dispositifs qui sont plantés partout dans la forêt et qui vont a priori arroser tout de suite dès qu'ils détectent de la fumée. Un peu, bah, il va détecter et puis il va arroser. Alors j'ai envie de générer une image pour illustrer ça. Donc moi, je n'avais pas imaginé comme ça quand je l'ai lu. J'avais imaginé des choses toutes petites, hyper discrètes. Je suis partie sur un grand bassin, c'est pas grave, c'est une illustration. Ça permet de se projeter, ça permet de mettre le curseur aussi et de se dire bah, est-ce que je vais jusque-là ou pas. Donc là, ça va permettre... Enfin voilà, on ne converge pas tout de suite, là on diverge. Vraiment, on fait du brainstorm, on génère plein d'idées, on génère celle avec l'IA, on génère les nôtres et on va ensuite laisser la place à l'humain avant d'aller dans le Customer Profile parce qu'en fait, on va décider ensemble sur quelle idée, donc on aura convergé sur quelle idée on veut travailler. On fait ça et on converge sur l'idée sur laquelle on veut travailler. Et en convergeant, on va aller dans l'étape du Customer Profile. Alors là, c'est en fait le persona qu'on va développer et sur lequel on va se concentrer parce que dans le challenge, on veut s'adresser à notre client idéal, notre persona, avec lequel on va développer le projet. J'ai réalisé d'enquête terrain. Dans le design thinking, normalement, on réalise des enquêtes terrain et on fait. Là, on prend le parti de le faire avec l'IA. De vision. Donc là, soit j'ai un persona qui existe déjà parce que j'ai plein d'études dans mon entreprise et du coup j'ai des profils types, je peux le mettre directement dans la plateforme. Soit je décide de demander à l'intelligence artificielle de m'aider. Soit j'en fais plusieurs. Là c'est pareil, il n'y a pas de limite. On peut avoir plusieurs personas. Et on peut dire qu'on travaille sur un persona en priorité et qu'on développera un autre persona plus tard. Ce qui est intéressant avec l'utilisation de l'intelligence artificielle à cette étape, c'est que encore une fois, il va sortir des sentiers battus, il va nous proposer des profils qui sont
sont en adéquation avec le challenge, qui ne sont pas forcément les profils auxquels on aurait pensé. Là, en l'occurrence, il va nous proposer le profil de quelqu'un qui travaille dans l'écologie. Moi, dans ma tête, j'étais plutôt partie sur un ingénieur. Mais les deux ne sont pas incompatibles et ça permet justement voilà, d'avoir encore une fois une ouverture d'esprit. Donc là, c'est, je crois que c'est Damian, écologiste guardian. Donc toujours, il me propose des informations à chaque étape. Quand vous voyez du texte s'afficher, c'est du prompt. Je peux le changer. Quand je fais Ask AI, et que je veux plus d'informations, à tous les moments, enfin, à chaque instant, je peux changer le prompt. Je me l'approprie. Et je l'approprie à l'entreprise qui a peut-être un vocabulaire différent que celui qui est mis assez généraliste. Donc là, Damien il va me proposer une image. C'est pas mal l'image parce que ça permet de se projeter aussi visuellement, parce que le texte. Non, mais c'est vrai que si je peux avoir une image réalisée. Donc là, on a notre écologiste. Vous pouvez rentrer. Et j'ai... Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une vidéo où j'ai développé un deuxième persona. Parce que là, Damien, il faisait un peu peur, même s'il a des feuilles sur la tête. C'est là on voit les petites limites de l'intelligence artificielle, c'est que voilà, ce persona, quand il me l'illustre, c'est pas forcément une projection immédiate. Mais c'est ça qui est drôle aussi. C'est permettre de voir aussi les limites de l'IA. Après, si on entraîne l'IA avant le hackathon pendant une semaine avec des données, forcément les résultats seront différents. Là, c'est un test de ce matin. Je n'ai pas eu le temps de faire l'entrée sur le sujet et donc c'est généraliste. Une fois que j'ai mon persona, voilà, j'ai du détail, j'ai ses motivations. Je peux aussi changer ce que me propose l'IA. Je ne suis pas obligée de le prendre tel quel. Je peux aussi dire, non, en fait, moi, je voudrais que ces paysans soient un petit peu différents. Et donc, je vais partir sur autre chose. Donc, Isabella et Damian, alors, c'est deux personnes qui sont des scientifiques dans la protection de l'environnement. Pourquoi pas? C'est eux qui mettraient les capteurs. Pourquoi pas? Après, dans la réalité, il faudrait se projeter avec des organismes comme l'ONF qui surveilleraient les forêts. Mais on va travailler autour de ces personnages. Et en fait, chaque étape est liée à l'autre. Je ne peux pas avancer sur le... Vraiment obligé de respecter les étapes pour aboutir à un résultat qui soit cohérent. Et la dernière étape, en fait, c'est plein d'autres étapes. La dernière étape, c'est de tester son idée. Tester son idée, alors... Damien, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pas fait, et vous voyez que ça, j'ai aucun bouton, donc là, je peux rien faire. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, il faut vraiment bien sélectionner chaque étape pour avancer. Donc, je vais me rendre compte de mon erreur et je vais aller sélectionner le persona. Et je vais pouvoir demander à l'IA, soit de faire un plan d'action, d'avoir une proposition de valeur, donc de mettre en avant en fait ma proposition de valeur, mais aussi de mettre en avant mes bénéfices. Et en fait, de lui poser toutes ces questions, c'est pour construire après ma présentation de fin de projet. Ce sera mon prototype pour illustrer mon cas et le proposer ensuite en restitution du hackathon. Je vais imaginer qu'on juge la meilleure, ou on vote pour la meilleure proposition, et on a des blocs. Mais j'aurai tous les arguments. J'aurai déjà la proposition de valeur, j'aurai les bénéfices, j'aurai le challenge des ideas. Donc là, je me dis qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Donne-moi les 5 éléments qui font que je peux me gaufrer. Parce que j'y ai peut-être pas pensé, parce que souvent dans l'euphorie de l'hackathon et d'un design de sprint, on est c'est génial, tout est possible, c'est super. Là, concrètement, l'IA va nous dire techniquement, là, tu te fourvoies. Ou alors, en termes de budget, vraiment, ça va être compliqué. Donc, on a plusieurs étapes où l'IA va nous aider à prendre du recul. Celui qui a un backup va pouvoir se concerter pour pouvoir analyser ce que nous propose l'IA et faire notre présentation. Je vous passe le mais c'est voilà, la fonction de valeur, les bénéfices, qu'est-ce qui ask aussi, c'est important. Ask the tech. Donc, est-ce que les techs ask le marketing, donc le marketing va dire oui, il y a une opportunité de marché ou pas. Tout ça, c'est généré via des bases de données. Donc, potentiellement, on peut lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'écouter à 100%. Moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Moi, j'ai déjà travaillé de mon côté, du coup, avec l'intelligence artificielle. J'aimerais vous proposer de challenger l'intelligence artificielle.
Ça a marché? Ça a marché. Et 2, alors pardon, je vais essayer de revenir à la présentation. Si je retrouve ma souris. Si quelqu'un la voit, je suis preneur. Souris. Non? Attends. Voilà. Peut-être que, en fait, ça glitch tellement. J'essaye les deux sens, là. Vous me voyez? Ah, yes. Travail d'équipe. Voilà, et normalement, maintenant, il faut que je la retrouve ici. Souris revient, ça y est. Pour que je puisse vous demander de relever ce défi. Non, là, il veut plus. Là. Il a dit... Ah, ça y est. Je vous propose donc 2 missions en équipe. De creuser ce sujet des forêts. Comment limiter les incendies en forêt. Si vous avez décidé, en tout cas, là, vous avez travaillé dessus. Proposer des solutions pour challenger la plateforme. Parti. Ah oui, c'est très action-réaction. En termes